Bonjour Jennifer. Bonjour Liane, ça va? Oui, là? Oui. Regarde, aujourd'hui, on va parler d'une autre problématique en santé mentale, la dysthymie. Tu sais, c'est quoi la dysthymie? Pas mon La dysthymie, c'est un trouble chronique persistant de l'humeur, appelé aussi trouble dépressif persistant, selon le dictionnaire de la santé mentale, tome numéro 5. La dysthymie est caractérisée par une tristesse moins intense et les symptômes sont moins sévères que ceux de la dépression majeure. La description de la dysthymie. Le trouble dépressif persistant est cependant plus sérieux qu'une vague à l'âme passager. La dysthymie est une sorte de tempérament prédisposant à la mélancolie. La dysthymie est vue comme une dépression mineure, mais chronique. La dysthymie est caractérisée par une humeur triste, déprimée, irritable, une perte de plaisir et une fatigue constante. L'état dépressif ressenti peut cependant se situer à un niveau léger, modéré et même sévère à certains moments. Les personnes en viennent souvent à penser qu'il s'agit de leur personnalité ou de leur caractère. La personne peut tout de même vivre avec une souffrance importante affectant sa vie quotidienne, et ce, tant au niveau de ses relations intimes, sociales que professionnelles. Les symptômes de la dysthymie. C'est une humeur dépressive présente presque toute la journée, et ce, un minimum un jour sur deux. L'humeur dépressive doit être présente pendant une période d'au moins 2 ans pour les adultes et d'1 an pour les enfants adolescents. Alors, lorsque la personne se sent déprimée, il doit y avoir au moins 2 symptômes suivants. Il peut présenter une perte d'appétit ou un appétit qui est mangé comme un ogre, de l'insomnie ou de l'hypersomnie, ne pas dormir du tout. Il y a aussi une baisse d'énergie ou de la fatigue ainsi qu'une faible estime de soi, de la difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. Peut ressentir des sentiments de perte d'espoir. La dysthymie s'installe de manière continue dans la vie d'une personne et ce, généralement depuis l'enfance et l'adolescence. Les statistiques de la dysthymie au Canada, cela varie entre 3% à 6% chez les adultes de plus de 18 ans. Il y aurait une plus grande proportion des femmes que d'hommes développant une dysthymie. Les causes et facteurs de risque. Il y a généralement plusieurs causes impliquées, des déséquilibres de certains neurotransmetteurs tels que la sérotonine dans le cerveau. Une perturbation au niveau hormonal peut aussi contribuer au développement de la dysthymie. Merci beaucoup. Et une fois de plus, sentez-vous bien. Merci.